Et salut les belles âmes, je reviens vers vous pour un nouveau tirage. J'ai pas trop tiré les quelques jours. J'étais en arrêt maladie, j'étais pas bien, je vous avoue. Beaucoup de remontées de mémoire, beaucoup de changements, beaucoup les énergies aussi. Enfin bref, voilà. Donc, on va commencer par l'oracle de la voix des âmes. Si c'est pas fou au début, je vous mens pas, il y a beaucoup d'énergie, c'est un peu compliqué de se concentrer. Mais bon, vous savez, vous avez l'habitude, vous prenez que ce qui vous parle. Et vous gardez le discernement nécessaire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Quels sont les messages à vous faire passer? Encore une fois, la vidéo, elle sera sur YouTube aussi. Elle va durer plus de 10 minutes. J'avoue, je sais même pas si je vais la mettre sur TikTok en fait. Je vous dis ça, mais... Alors... Déjà, on parle de communication. Donc peut-être qu'il va y avoir pas mal de communication dans les prochains jours avec la source. Ouais, pour le respect de vous-même. Donc peut-être qu'actuellement ou là dans les prochains jours, j'entends, vous allez avoir une communication avec la source, vos guides, vos anges, peu importe, les choses auxquelles vous croyez en tout cas, pour un certain respect envers vous-même, peut-être pour vous reconnecter à vous, aller voir en profondeur ce qui se passe. Ouais, c'est ça. On peut me parler d'une transformation aussi avec les fleurs ici, je sais pas si vous voyez bien. C'est-à-dire les plaines que vous avez plantées sont en train de pousser véritablement en vous. Et là, vous allez le voir, on va vous donner des signes, on va vous le montrer. Ouais, c'est ça. Là, en fait, vous êtes en train de vous libérer d'un problème d'abondance dans votre vie. Vous accueillez enfin l'abondance, vous acceptez enfin d'être dans l'abondance, d'être dans le bonheur. Parce que vous étiez quelqu'un qui a beaucoup été soumis peut-être, soumis aux autres, soumis à la vie. Ben, en fait, vous sortez de cet état de soumission pour enfin vous incarner. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, je vous laisse regarder cette carte. Si vous recevez un message. Ok. Mais ouais. Ah, ça peut me parler d'un... Comment dire? Comme si vous alliez ouvrir les yeux et que du coup, d'un coup, vous alliez voir tout ça. Je sais pas. Je sais pas. C'est... Ah. Ouais, c'est ça. Message de pardon, message à transmettre. Vous allez vous pardonner à vous-même. Vous allez vous pardonner à vous-même cet état de soumission que vous aviez eu toute votre vie, en fait, je pense. Là, c'est comme si vous alliez enfin ouvrir les yeux, le voir. J'entends qu'il y a des gens qui peuvent voir dans les mains, donc peut-être que vous allez voir vos propres mains et que d'un coup, bam, ça va vous... Vous allez voir quelque chose, je sais pas, de vous-même qui va... Enfin, mais en fait, ça, c'est pas possible. Moi, je veux pas être comme ça, ou... Je sais pas, c'est... Bah. Ah, regardez, le pardon et la colère qui ressortent. C'est ça. Vous devez pardonner la colère. Peut-être qu'il y a eu un manque de pardon. Vous étiez en colère contre quelqu'un ou peut-être entre vous-même. Et du coup, il y a eu un gros manque de vous-même. Ce qui fait que vous n'arriviez pas à vous pardonner peut-être de quelque chose ou à pardonner au monde de quelque chose. Mais moi, j'entends peut-être vraiment le problème du pardon, de la soumission. Ouais, vraiment être soumis aux autres, je sais pas. Genre... Ah, ouais. Ouais. Bon. Donc du coup, vous sortez de ça et vous allez le voir. Voilà. Encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle. Alors, on va continuer avec l'oracle de lumière. Qu'est-ce qu'on va faire passer comme message? Force intérieure. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes en train de voir actuellement votre force intérieure. Vous la percevez. Peut-être que vous ne la voyez pas encore totalement, mais vous êtes en train de la percevoir.
la communication qui ressort encore une fois. Hein. En fait, vous devez communiquer avec vous-même, là, ça y est, faut pas communiquer avec vous, avec les autres, avec les guides, peu importe. Il y a une grosse communication qui va se faire pour cet état d'être, pour que vous puissiez enfin plus apercevoir, mais voir tel que vous êtes réellement, la puissance que vous avez en vous, peut-être les dons que vous avez pour certains. Je peux entendre parler aussi de la pâtisserie. Donc peut-être qu'il y a des gens qui aiment faire de la pâtisserie. On vous dit que c'est le moment de faire des gâteaux. On va vous parler aussi d'un choix à faire là. Vous avez un choix dans votre vie. Et il y a un des deux choix qui vous mène vers l'inconnu, vers le soleil, vers peut-être une nouvelle quête de vous-même. J'entends qu'il y a peut-être des gens qui veulent aller en Égypte. Donc peut-être qu'il y a un choix de partir en Égypte. Vous allez être guidé pour prendre le bon choix. Mais c'est quoi le deuxième choix du coup? C'est quoi votre deuxième choix? Parce qu'il y a le choix de l'inconnu, mais l'autre. Oh, ok. Vitalité, partage, responsabilité, paix intérieure et masculin sacré. Succès. Ok. Bon alors, il y a deux choix. En fait, ça peut me parler là d'un choix, soit de partir vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose d'inconnu. Et le deuxième choix, non, ça va parler peut-être à des personnes, à des hommes. Ok, bon, ça va peut-être potentiellement parler à des hommes ou des personnes d'énergie masculine, j'entends. Donc, hommes ou femmes d'énergie masculine. Encore une fois, les énergies, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on a tous des énergies masculines et féminines en nous. Maintenant, il y a des personnes qui ont plus l'énergie masculine en eux et d'autres plus féminines. L'important, c'est de retrouver l'équilibre total entre les deux. Hein. Donc, c'est ça. Donc là, il y a des masculins qui vont potentiellement recevoir une connexion à eux suite à un partage, recevoir une nouvelle vitalité, un nouveau rayonnement. Voilà. Et en fait, il va être mis face à ses responsabilités. Mais on me dit que ça va lui causer le succès et une énorme paix intérieure qui va enfin faire de lui le masculin sacré. Ok ? Donc peut-être que le deuxième choix qu'il a à faire, c'est ça. Ou alors c'est ce que ça va lui procurer. Peu importe le choix qu'il fait, dans tous les cas, ça va lui donner cette sensation. Non. Bon. Vous prenez comme ça vous parle vraiment, parce que là, les messages, j'en ai un peu dans tous les sens. Alors. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, vous allez avoir un choix à faire, d'accord ? Il y a un choix, ça va être de partir vers l'inconnu, et l'autre, ça va être de partir peut-être vers la découverte de vous-même. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Je pense que ça parlera aux gens qui comprennent ça, parce que moi, là, pour le coup, c'est un choix difficile, je pense. Ça doit être un choix difficile. Ouais. Mais vous allez être guidé vers le bon choix, celui qui est fait pour vous, là, dans l'instant T. On vous dit qu'actuellement, vous êtes peut-être dans un sacrifice, dans un foyer. Peut-être que vous réalisez que vous êtes en sacrifice dans un foyer. Je ne sais pas. Ouais. Vous êtes quelqu'un, vous avez envie de partir, vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous envoler. Hein. Vous êtes très dans l'instant présent aussi. Hein. On va faire une coupe pour finir. Alors, wow, non mais c'est chaud. Il y a la communication qui ressort encore, les gars. là, on vous dit faut parler. Il y a quelque chose à dire, faut parler, wesh. Faut sortir les œillères, là. Faut enlever les lunettes. Et faut parler avec les yeux. Voilà, ça y est, il est temps. Ouais, ça va bientôt faire 10 minutes. Pouf. Donc, on va prendre l'oracle de l'enchanteur.
Peut-être qu'il y a des sorciers parmi nous. Ou des défunts, c'est possible. Alors, on va voir tout de suite les autres messages qu'on va vous faire passer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok, d'accord. Bon, alors j'entends que ça peut être des messages de défunts. Donc, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Alors, je peux entendre Zoé, Carlos, Aria. Alors, là, ça va me parler. Donc, il y a des gens qui ont potentiellement des origines de sorciers. Peut-être qui ont des parents, des ancêtres qui traitaient avec la magie. Là, ils viennent vous dire qu'ils vont vous aider à vous reconnecter à vous. Ok? Ils vont vous aider à vous reconnecter à vous, à votre âme. Mais vraiment à votre côté ancestral de la magie, j'entends. Ouais. Ils vont vous aider à vous reconnecter à vos racines profondes. Là, vous allez avoir pas mal de... Comment dire vous allez peut-être recevoir pas mal d'actes ou de synchronicité comme vous n'avez peut-être jamais eu via de par vos ancêtres. Ok, là, il y a beaucoup d'énergie. Oh, là, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Ils vont, en fait, ils vont vous aider à mettre le vent nécessaire pour sortir de votre cage, en fait. Là, ça y est. Il est temps que vous connaissiez les secrets de vous-même, les secrets de vos ancêtres, de vos vies passées. Ça va me parler à des femmes, là. Potentiellement des énergies féminines, principalement des énergies féminines. Ok. Ça peut me parler à des énergies féminines qui sont très connectées aux étoiles, à la nuit. Peut-être que vous allez voir des étoiles aussi. Ouais, c'est ça. Vous êtes en quête, vous êtes en recherche de vous-même actuellement. On vous dit peut-être d'utiliser le pendule pour répondre à certaines de vos questions qui vous turlupinent. D'accord On vous dit que ça peut être un trésor pour vous. Hein. D'accord Ouais, c'est ça. C'est ça. En essayant d'utiliser des nouveaux matériaux dans vos pratiques spirituelles, vous allez aller vers l'évolution encore plus de vous-même, de votre puissance énergétique. Vous allez vraiment voyager vers l'inconnu de vous-même en utilisant peut-être les pendules, les runes ou même d'autres moyens de médiumnité, même les pierres, j'entends, les couleurs, d'accord, pour ceux à qui ça va parler. Essayez vraiment tous les moyens possibles et nécessaires, tout ce qui vous vient en tête, j'entends. Ça peut être vraiment des communications de leur part, hein, des signes de leur part pour vous dire allez-y. Là-dedans, tu vas trouver encore des choses pour mieux aider à percevoir les messages, mieux aider à les donner. D'accord ? Et on vous dit vraiment de faire attention à vous, de prendre soin de vous, d'accord actuellement. Vous sentir comme dans un cocon. Et pour d'autres, on va vous dire de vous reconnecter peut-être à la danse. Peut-être pour certains, la danse classique. Ok. Le signe de cette vidéo, ça sera la boule de neige. D'accord? Donc si vous voyez une boule de neige, peu importe, en dessin, en vidéo, que vous entendez le mot boule de neige, c'est que c'était pour vous. Ouais, c'est ça. Là, je vois vraiment quelqu'un qui est recroquevillé. Vous voyez, là? Recroquevillé dans son jardin, dans son cocon, qui se donne de la douceur à elle-même ou à lui-même, d'accord pour pour recevoir ce qu'il va recevoir. J'entends. Peut-être que vous êtes déjà dans cet état-là. Encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle. Là, je me souviens même pas de ce que je dis. C'est très... ça part dans tous les sens. Ok, donc le dernier message, c'est quoi?
Ok. Donc vous allez avoir une victoire sur le changement qu'il y a eu dans votre vie suite à une attente, d'accord? On vous dit que là, ça y est, c'est bon, il va y avoir une trêve. Donc j'entends encore la communication, donc peut-être une retour de communication après une dispute, d'accord? Ouais, j'entends que ça peut être des gens qui sont en silence radio depuis un moment. C'est ça. Regardez ce que je disais. C'est des gens qui sont en silence radio depuis un moment, donc là ça peut me parler peut-être de votre autre, peut-être que vous allez avoir une communication avec votre autre, en tout cas avec une relation qui est sacrée, j'entends, pour vous. C'est ça. Là c'est fou parce que je vois vraiment un loup qui hurle à la lune, mais qui hurle, qui demande de l'aide en fait, c'est fou. Regardez. Vous voyez là c'est comme si soit c'est vous, soit c'est votre autre, vous prenez comme ça vous parle. Vous hurlez, vous demandez de l'aide à la source, au divin, vraiment face à cette situation. Qu'est-ce que je dois faire en mode... Ouais. C'est la communication. Hein. Voilà. 16-16 quand je vous dis ça. C'est ça. L'éveil, la décision. Donc il va y avoir une décision de prise là dans les prochaines heures, j'entends. Soit dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, vous prenez vraiment, comme ça vous parle, le temps. Il ne faut pas se fixer au temps, d'accord? Parce qu'on peut vous dire plusieurs jours, mais ça se trouve pour certains ça va être dans des mois. Vous voyez, l'énergie change et tous les messages ne parlent pas, donc c'est pour ça aussi. Ok. Je vais vous prendre l'oracle des météores. C'est lui à vous faire passer. Ok, ouais, donc là on me dit que là c'est bon, c'est retour au message des guides. Donc ouais, ouais. Donc là les messages des défunts, j'entends, c'était vraiment avec l'oracle de l'enchanteur, ok. Là c'était surtout plus ou moins eux qui vous parlaient, surtout au début, j'entends, d'accord. Ouais, par rapport à tout ce qui était les dons magiques. Ok, on me dit de le rappeler. Soit. Donc, les médiors, ouais. Donc là, on va vous parler du trimestre en cours. Passage à l'action. Donc là, vous passez à l'action, il va y avoir un passage à l'action. On vous parle de l'année en cours et d'un changement imminent suite à des fausses paroles et à des mensonges. Donc peut-être que là, dans l'année, ou actuellement, vous allez voir toutes les fausses personnes autour de vous, toutes celles qui vous ont causé du tort, toutes celles qui ont mal parlé de vous. En fait, vous allez les démasquer tout simplement. Vous allez enfin voir ces gens-là. On vous parle de l'ex-partenaire. Donc peut-être votre autre qui revient. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ouais, c'est ça. La rupture. Peut-être la communication suite à une rupture. Vous allez avoir une communication face à une rupture avec un ex-partenaire. Ouais, regardez, c'est ça. C'est ça, la lettre. Donc soit vous allez recevoir un message. En tout cas, là, vraiment... Ouais. On vous parle d'un éveil. Hein. Alors, attendez. C'est ça. On vous dit que face à la situation, il va falloir avoir un énorme lâcher-prise parce que c'est une bombe qui vous attend. Voilà. Pour ça, j'ai essayé de comprendre la carte. C'est vraiment peut-être la chose que vous attendiez réellement dans votre vie qui va se pointer devant vous. Et là, on va vous dire de vraiment lâcher prise et d'avoir un recul nécessaire pour savoir, du coup, par rapport à ce choix-là qui se met face à vous, en fait. Donc c'est peut-être ça aussi. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de jugements suite
à cette révélation qui va arriver. Ouais, ça peut vous plonger dans les confusions et dans les doutes. On vous dit qu'il va falloir vous libérer de tous ces doutes, toutes ces confusions, parce que vous êtes actuellement à la croisée des chemins et donc tout peut arriver, d'accord? Là, c'est le moment, entre guillemets, où vous choisissez votre vie, d'accord? Donc c'est un peu des choix décisifs, des choix importants auxquels vous n'étiez peut-être jamais réellement confronté auparavant. On parle de famille et de proches, hein. Donc peut-être des choix face à une famille ou face à votre famille. Qu'est-ce que ça peut me dire tous? Ouais, c'est ça. Donc en gros, ça va beaucoup remuer là dans les prochains jours, dans les prochains mois, ça va énormément remuer pour vous. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, vous sortez d'une période de stagnation, d'une période où vous êtes oublié. C'est ça. Wow. En fait, vous avez oublié à quel point vous êtes puissant ou puissante. Vous avez oublié votre force intérieure. Vous avez oublié ouais, votre énergie. Vous avez oublié votre soleil en fait. Vous vous êtes totalement oublié. Bah là, ça y est, vous vous réveillez, vous vous revoyez et vous partez. Hein. Vous vous pardonnez enfin de vous être oublié autant. Là, j'entends à nouveau le problème peut-être de la soumission. Et on vous parle encore de lâcher prise. Les messages arrivent dans le silence. C'est ça. Et on vous parle là actuellement d'une véritable paix intérieure avec vous-même et peut-être aussi vis-à-vis du coup de votre autre. Donc votre masculin sacré ou féminin sacré. Ouais. Là, ça va pas forcément me parler que des flammes jumelles. Hein. Ça va me parler des relations sacrées tout court. Mais vous prenez que comme ça vous parle encore une fois. J'avoue que je vais pas forcément parler de tout ce qui est flammes jumelles ou relations sacrées parce que moi je vous montre pas ces relations, elles m'ont saoulée. Genre, du coup, bon, voilà. Mais si jamais vous voulez qu'on essaye de parler de ce sujet-là, on pourra toujours. De toute façon, je prévois des vidéos là-dessus plus tard, quand je serai prête et apte à parler de cette expérience-là, avec ces relations-là, et que je pourrai du coup être apte à vous apporter plus de connaissances aussi sur ce sujet. Mais pour l'instant, je suis plus en mode recul. Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui le vivent, c'est des relations chaotiques et compliquées à vivre, que tout le monde ne comprend pas forcément, puisqu'il faut le vivre pour le comprendre. Donc, là, ça peut me parler. Alors, avec le chakra cœur, vient en commun un blocage des mémoires karmiques, une autre personne perturbe la relation. Ok. Donc là, on peut me dire que potentiellement, que soit vous vivez avec quelqu'un ou vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'il y a des blocages en fait dans cette relation à cause potentiellement d'énergie tierce. D'accord? Donc les énergies tierces, c'est quoi? Bon là, ça parle d'une personne, mais moi j'entends vraiment énergie tierce. Donc tout ce qui va être alcool, drogue, mais pas forcément une personne. D'accord? Ouais, on me dit que potentiellement c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Lors d'une sortie ou au travail. Ok, alors wow. Ou alors vous allez faire une sortie et vous allez rencontrer une personne de votre travail lors de cette sortie. Peut être ça. Ah, je déteste les prédictions, putain. Ah. Bon, vous prenez que comme ça vous parle, encore une fois, j'aime pas prédire l'avenir. On me dit que vous allez recevoir un cadeau lors de cette sortie avec potentiellement cette personne du travail, hein, d'accord? Et peut-être qu'avec cette personne, vous allez parler, du coup, communiquer avec lui ou avec elle de tout ce que vous souhaitez, donc la concrétisation de vos projets, là où vous voulez partir. Et peut-être que vous allez vous rendre compte également que vous êtes potentiellement dans une relation qui n'est pas ce que vous pensiez être. C'est-à-dire que là, il y a une personne dans votre vie, vous allez vous rendre compte que ce n'est ni votre âme sœur, ni une relation sacrée. Et du coup, en fait, c'était juste de la dépendance affective.
Et à ce moment-là, vous allez du coup potentiellement reprendre tout votre pouvoir et décider de vous détacher, de partir. Après, vous faites ce que vous voulez avec les personnes. Hein. C'est pas parce qu'une personne n'est pas forcément dans un lien avec vous qu'elle est mauvaise dans votre vie. Hein. D'accord ? Maintenant, il faut voir si c'est toxique, bien évidemment. Parce qu'en général, quand on réalise qu'une personne n'est pas une âme sœur ou n'est pas un lien, on va peut-être se rendre compte aussi qu'en fait, c'est des relations toxiques. Ça arrive. Maintenant, vous prenez comme ça vous parle vis-à-vis de votre situation à vous. Mais j'avoue que vu que ça part un peu dans tous les sens, je n'arrive pas à savoir si ça va parler d'une personne que vous avez rencontrée au travail. Et vu que ça parlait de ça, pour moi, je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est cette personne du travail là avec qui potentiellement vous pensez avoir quelque chose, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lien. C'est ça. Parce qu'on vous dit que votre véritable âme sœur, en fait, elle n'est pas prête. Et c'est secret. C'est-à-dire que personne ne sait réellement que vous êtes des âmes sœurs ou des âmes jumelles ou des flammes jumelles. Et même peut-être que vous-même, vous ne vous le dites pas. Donc, parce que cette personne n'est pas prête, tout simplement. Ok. Ouais, c'est plus clair. Donc, il y a une personne dans votre travail, ou peut-être qui est liée à votre travail, que vous avez rencontré via votre travail, avec qui vous allez faire une sortie. À un moment donné, vous allez peut-être vous voir. Et en fait, durant ce moment, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas du tout de lien. Et que, c'est pas ce que vous pensiez, en fait. D'accord ? Parce qu'en fait, vous connaissez déjà. Vraiment, vos âmes sœurs, vos liens d'âme, vous les connaissez déjà. C'est ce que j'entends. Et on vous dit que de toute façon, vous n'êtes pas prête, pas prêt pour le déménagement. Donc pour ceux qui pensaient à déménager, en fait, vous n'êtes pas prêt du tout à vous en aller loin, j'entends. Et ouais, j'entends que peut-être que vous avez pas mal de proches à vous qui s'inquiètent pour vous parce qu'en fait, ils le savent. Et vous, vous êtes plus en mode, non, je sais pas. On me parle de répétition de schéma, d'accord ? Donc là, vraiment... il va falloir que vous fassiez face à vos peurs, que vous les preniez. En fait, c'est ça. Vous allez devoir prendre vos peurs, les visualiser clairement et regarder pourquoi ça vous fait peur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui là-dedans fait peur, pour ensuite essayer de comprendre la blessure qui est touchée. Une fois que vous allez comprendre cette blessure-là, que vous l'avez, vous la tenez, vous allez avoir peut-être des souvenirs qui vont remonter, des flashs, qui vont vous permettre du coup de comprendre et guérir ces peurs-là pour justement avancer vers votre plus ample élévation, votre connexion à vous-même, d'accord ? On peut me parler d'une femme ou d'un homme blond, d'accord ? Donc peut-être que là, ça va parler potentiellement à des gens qui ont la peau plutôt claire et des gens plutôt blonds. Vous prenez comme ça vous parle, encore une fois. Hop. Je vais finir par une coupe. Et ça sera la fin de la vidéo. Voilà. Donc là, on me dit que vous allez recevoir des signes suite à une rupture. Voilà. Donc, faites attention aux synchronicités et aux signes que vous allez recevoir, d'accord ? On me dit que si vous voyez des plumes, c'est cet autre-là qui vous envoie ces signes, en fait, pour vous dire « je pense à toi ». Si vous voyez des plumes blanches, des plumes d'ange, bah en fait, on vous dit que c'est lui, d'accord ? C'est cette personne qui revient à vous. Maintenant, à vous de savoir si vous la voulez ou pas dans votre vie. Ok, d'accord. Je fais une dernière coupe. Putain, c'est fou parce que vous m'avez manqué, mais j'ai tellement peu d'énergie que c'est compliqué pour moi de tirer et de faire les vidéos. Tac. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être que vous vous posiez une question. Donc, on me dit que là, actuellement, vous n'êtes pas prêt et que c'est un schéma que vous êtes en train de répéter dans votre vie. Donc, par rapport à quoi, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Je vais finir la vidéo là-dessus. On me dit que vous allez avoir une compréhension pendant la lune, d'accord ? Et en fait, c'est ça. Ok, alors attendez, j'ai pas vu en fait. Je suis tellement fatiguée les gars. Alors,
Donc, tu n'es pas prêt. Adieu à la routine. Ok, d'accord. Je crois que j'ai compris. Donc, va y avoir un côté féminin, un côté masculin. Donc, vous prenez, vous voyez si vous êtes plus le masculin ou la féminine. Là où ça vous parle. Donc, déjà là, je vois, il y a une personne pendant la nuit, elle n'est pas prête, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer avec une personne brune ou une personne plutôt foncée, parce que bah, moi je vois comme ça, en fait c'est con, mais quand je vois le blond, je me dis que c'est une personne qui est plutôt blanche de peau avec les cheveux blonds, voilà, vous prenez comme ça parle, et quand il y a le marron, bah, je rajoute aussi les personnes qui sont un peu plus foncées de peau, parce que bah, il n'y a pas dans les cartes les gens foncés, je trouve ça dommage en vrai. Je vais créer un oracle, il y aura les deux couleurs, il y aura toutes les couleurs, il y aura des bleus, il y aura des violets, il y aura tout en vrai, parce que ça je trouve ça dommage. Enfin soit, donc, et on vous dit que tout bouge maintenant, ok? On vous parle de blocage financier et de changement positif dans une relation, ok? Et on vous dit aussi que vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, parce que on va aussi me parler d'une personne blanche, d'une personne plutôt blonde, qui va aussi revenir dans votre vie, et on vous dit que tu sais qui c'est. Tu sais que c'est ton âme sœur. Donc vous allez avoir, et c'est une personne qui avait le poids de la famille aussi. Vous avez peut-être une différence d'âge avec ces deux personnes. Et on vous parle de synchronicité. Ok? Donc vous allez avoir le libre arbitre, le choix, peut-être face à deux personnes. Prenez comme ça vous parle, encore une fois. Ensuite, là ça peut me parler d'une personne qui est en train de répéter des schémas, mais on vous dit que peut-être que vous pensez que c'est une répétition de schéma, ou peut-être que vous êtes en train de répéter un schéma, vous allez vous en rendre compte, mais on me dit que vous allez avoir une véritable cadeau lors d'une sortie avec une personne. On me dit que potentiellement que ça va vous reconnecter à votre enfant intérieur, ou qu'il y a un enfant qui arrive dans votre vie. On vous parle de fusion de sentiments, et on vous dit que ton âme sœur n'est pas prête. Donc peut-être que tu connais ton âme sœur, mais on te dit qu'elle n'est pas prête actuellement à vivre cette relation avec toi. On te parle d'une relation discrète, secrète, et qu'il y a des choses qui perturbent cette relation, d'accord? Peut-être des mémoires karmiques, des mémoires d'ancienne vie. On peut me dire que c'est une personne avec qui tu vis actuellement, mais il y a une rupture de communication, une rupture d'écoute, peut-être entre vous. Et c'est ça. Et on me parle de dépendance affective aussi, hein. Donc peut-être que vous pensiez être dans la dépendance affective, en fait vous allez vous rendre compte que vous n'y êtes plus, ou ça peut être l'inverse. Mais vu que je vois la concrétisation de projet à côté, je pense que ça peut plus me dire que vous réalisez que vous n'êtes plus en dépendance affective, hein, et que du coup il va y avoir des concrétisations de projets de votre côté, des déménagements avec une personne, je ne sais pas. En tout cas, vous prenez comme ça vous parle. Je pense que le tas 1 c'était plus pour les énergies féminines, et le tas 2 peut-être plus pour les énergies masculines. Maintenant vous voyez, encore une fois, si vous êtes plus féminin, masculin, comme ça parle, les énergies peuvent être variantes. Donc ça veut dire que le masculin sacré peut également vous parler. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, faut savoir que arrivé à un stade, vous ressentez également l'énergie beaucoup de l'autre, ce qui veut dire que même l'autre partie peut totalement vous parler. Et il y a aussi l'autre cas où ça faut faire attention de se dire que c'est pas les énergies de l'autre mais c'est les siennes, parce qu'en nous-mêmes il y a même les énergies masculines, les énergies féminines, d'accord? Donc en fait il faut savoir différencier tout ça. Ouais, c'est compliqué. Mais vous allez voir, arriver à un stade, en fait ça se fait automatiquement dans votre tête. Automatiquement vous allez savoir si c'est vous, si c'est l'autre. C'est instantané. J'entends. Ok, bon. Moi, je vous laisse. Je vous prépare un deuxième tirage. Et puis après, ben, on se verra sûrement demain soir pour une autre vidéo. Je suis pas sûre, puisque comme je vous ai dit, je suis très très fatiguée ces derniers temps. Donc à voir. Mais je fais de mon mieux pour faire des vidéos un peu plus souvent et essayer de garder un rythme. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, plein de lumière et d'amour sur vous, d'accord? N'oubliez pas, vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie, et il n'y a que vous qui peut savoir ce qui est bon ou pas pour vous, d'accord? Il n'y a que vous qui peut réellement, comment dire, manifester ce que vous voulez vraiment dans votre vie.
Voilà, il n'y a que vous qui peut savoir vraiment ce qui est bon et ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie. Donc n'écoutez pas les autres. Des fois, faut pas écouter les autres, il faut juste écouter soi. Ok. Mais encore une fois, pas tout le temps. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort et puis à tout à l'heure pour la dernière vidéo. Bye bye.